là 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 là, si vous saviez ce qui se passe. Le Père Noël est dans une colère noire. Et pour un Père Noël rouge, ça ne va pas du tout. Les murs du royaume de Noël tremblent. Sa barbe en est toute agitée. Mais pourquoi est-ce qu'il est en colère comme ça? Il n'arrive même pas à se contrôler. Quand enfin il se calme et qu'il a pu claquer au moins 1000 fois les portes du royaume de Noël, il appelle ses lutins, ses 12 amis les lutins. Mes amis, l'heure est grave, très grave. Je vais prendre une décision qui va vous surprendre, mais je n'en peux plus. La terre va très mal. On n'entend parler que de guerre, que de guerre, que de guerre. La pollution, les dangers. La population n'est vraiment pas raisonnable. Alors, je vais prendre une décision qui va vous surprendre effectivement. J'ai décidé, pour la première fois, de supprimer Noël. Les lutins sont pantois, pétrifiés, stupéfaits. Est-ce que le Père Noël devient fou? Supprimer Noël? Un premier lutin s'approche et lui dit « Écoute, c'est pas possible. Supprimer Noël, c'est quand même le 25 décembre, la fête des enfants. Tu ne peux pas les punir parce que leurs parents font les idiots. » Le lutin n'aurait pas dû parler. Le Père Noël se remet en colère. Les enfants sont idiots parce que leurs parents sont idiots. Et voilà, on les éduque à être égoïstes, à ne faire attention à rien. J'ai décidé de supprimer Noël, c'est ma décision et ce sera comme ça. Les lutins sont abasourdis. Il y en a même un qui a la larme à l'œil, qui dit non, c'est pas possible, c'est trop terrible, tu ne peux pas supprimer Noël, vraiment non. Alors les lutins se mettent tous en cercle et se mettent à discuter, chacun dans leur propre barbe. Ils réfléchissent. Et puis le plus âgé va voir le Père Noël et lui dit « Ça y est, on a une idée, un plan. On va faire comme aux cartes, on mélange et on recommence tout. » Le Père Noël le regarde et ne comprend rien du tout, mais rien du tout. Alors un autre lutin lui dit « C'est simple, on enlève les enfants et puis le jour de Noël, on les redonne, mais dans le désordre. » Le Père Noël continue à ne rien comprendre. Alors tous les lutins se mettent autour de lui et chacun, à leur manière, lui explique la manière dont les choses vont se passer. Le Père Noël se met à rire, vous savez, ce gros rire là de Père Noël, il est heureux, il se dit « Mais oui, ça c'est une idée géniale. » Oui, mais enlever tous les enfants de la terre, ça va être compliqué, c'est pas une mince affaire. Alors, il décide de solliciter la Reine des Vents, et plus particulièrement sa fille, la Bise. Ils vont chercher une oie dans la basse-cour, la plus belle des oies. Le Père Noël écrit une lettre à la Reine des Vents, une lettre très attentionnée, très scrupuleusement écrite. Puis on l'attache au cou de l'oie qui part au royaume de la Reine des Vents. Le soir même, la brise se faufile sous la porte du royaume de Noël. Elle est tout à fait d'accord pour participer à ce plan qu'elle trouve très audacieux. À son tour, elle appelle ses fils. Et c'est ainsi que, sur la terre, au même moment, 1000 tornades viennent tenir, prendre, soulever les enfants, traverser les mers du Sud et les déposer au royaume du Père Noël. Sur terre, c'est la panique. Les maîtresses d'école courent dans tous les sens. Les cours de récréation sont vides. C'est la même chose pour les squares, pour les parcs, pour les magasins, les maisons. Tous les enfants sont envolés. Alors les parents sortent, s'arrachent les cheveux, se mettent à pleurer, à hurler. Où sont passés nos enfants, nos petits, nos chers petits? C'est la pagaille complète sur Terre. À ce moment-là, le Père Noël apparaît à la télévision. « Chers parents, c'est moi qui ai enlevé vos enfants. » « Oh, rassurez-vous,
vous les retrouverez le jour de Noël dans vos souliers. Mais il y a une condition. J'aimerais que, jusqu'à Noël, vous fassiez un effort. Un effort surtout sur l'égalité, sur la pollution, sur le partage. Et puis arrêtez de guerroyer pour un oui, pour un non. Et puis il est parti. Les parents sont restés penauds devant la télévision. Comme quand les enfants sont grondés, en fait. Que faire? Pendant les jours qui ont suivi, les parents ont beaucoup pleuré leurs petits. Beaucoup. Sur tous les continents, dans tous les pays. Il y en a eu des larmes. Mais chacun a commencé à regarder autour de lui, à parler à son voisin, à l'aider, à faire ce que le Père Noël avait dit, en quelque sorte. Bingo, se dit le Père Noël avec sa longue vue, parce que sa longue vue, il l'utilisait beaucoup pour regarder la terre. Ça marche. Oh, je suis heureux. Et alors le Père Noël s'est mis à faire quelque chose qu'il aimait beaucoup. Oui, il aimait beaucoup, par-dessus tout, manger des fraises tagada et danser le cha-cha-cha. Et là, il s'en est donné à cœur joie. Et puis, au royaume du Père Noël, les enfants ont commencé à essayer de se comprendre, de se parler, de communiquer. C'était compliqué, parce qu'en fait, ils ne parlaient pas la même langue. Certains ont parlé avec leurs mains, et d'autres ont eu une idée géniale. Genji, la petite chinoise, a commencé à dessiner sur un mur du royaume du Père Noël un dragon. Un dragon magnifique, immense, flamboyant, de toutes couleurs. Abidou, qui venait du désert, a dessiné un dromadaire. Kenji, qui venait de l'Inde, a fait le dessin d'un éléphant paré de toutes couleurs pour la fête. Et puis Jeanne, la petite Française, a dressé une tour Eiffel jusqu'au ciel. Et c'est ainsi que les enfants commençaient à apprendre à se connaître et que le royaume du Père Noël a commencé à être de toutes couleurs. Et puis les jours ont passé, les semaines, et sur chaque continent, les choses s'arrangeaient. Et puis un jour, les parents en ont eu assez. Ils ont voulu partir à la recherche de leurs enfants. Et sur Terre est venu un moment de grande migration, de nomadisme, d'exploration, d'expédition. Chacun est parti ailleurs chercher les enfants. Et ils ont marché, beaucoup, ont croisé d'autres gens, d'autres cultures, ont rencontré et fait des échanges magnifiques, riches, tellement riches. Et puis un matin, le papa de Julien, qui était allé, lui, en Tanzanie, est arrivé en Afrique. Et puis il a trouvé son fils bien grandi, bien beau. Mais il était dans les bras de Mama Soumaya et Papa Kissé. Oh, les retrouvailles ont été heureuses, mais les au revoir ont été très tristes aussi. Mais ce n'est pas grave, ils ont décidé qu'ils allaient garder le contact, qu'ils échangeraient encore et encore. Et puis, Julien avait un secret. Il avait dans sa main 3 petites graines qu'il avait prises là-bas en Afrique et qu'il a ramenées à Paris, là où il vit. Si un jour à Paris vous passez devant un balcon et que vous voyez 3 baobabs gigantesques, vous saurez que c'est la maison de Julien, car les petites graines, c'était ça. Et peut-être que vous vous promènerez aussi dans une autre rue de Paris où vous sentirez comme une odeur de poisson, alors qu'il n'y a aucune poissonnerie aux environs. Hein. Eh bien, vous saurez que vous êtes devant chez Jeanne. Jeanne, elle élève un phoque dans sa baignoire. Et le Père Noël, il est apaisé là-haut. Il se rappelle les consignes qu'il avait données aux parents, à chaque enfant, quand ils les ont trouvés dans leurs souliers à Noël. Il leur avait dit « Occupe-toi de cet enfant comme si c'était le tien, si tu veux revoir le tien. Take care of this child, if you want to find yours. Esperando a volver tu hijo. Chi tochuk. Chi tochuk. » Et le
Père Noël s'est endormi, bercé par ces paroles du monde entier, sur une planète apaisée.